Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, des miettes pour les chiens. Lisons Marc 7, versets 24 à 30. Quelle leçon importante cette histoire nous enseigne-t-elle? Marc 7, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sous le lit, le démon étant sorti. Après le passage difficile de l'étude d'hier, l'histoire relatée dans ce passage pose elle aussi des questions déstabilisantes. Pourquoi Jésus répond-il aussi sèchement à cette femme en la qualifiant clairement de chien? Il ne l'explique pas ouvertement, mais dans sa réponse, nous avons deux éléments sur ce qu'il est en train d'enseigner. Dans Marc 7, verset 27, il dit que l'on doit d'abord nourrir les enfants. S'il y a un d'abord, il doit logiquement y avoir un ensuite. Le deuxième élément, c'est que Jésus emploie une forme atténuée du mot chien, qui ne signifie pas petit chien ou chiot, mais dans le contexte, c'est chiens qui ont le droit d'entrer dans la maison, contrairement aux chiens errants. La femme rebondit sur ces deux marqueurs dans sa réponse à Jésus, ce qui permet d'expliquer sa réponse. La réponse de la femme est pleine d'éloquence. Elle rétorque: « Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. » Marc 7, le verset 28. Comment cette femme a-t-elle pu trouver cette réponse? L'amour de sa fille la poussait certainement, mais Jésus l'a aussi encouragée. Il a dit d'abord, indiquant par là qu'il y avait un ensuite. Par ailleurs, il a sous-entendu qu'elle était un chien sous la table. Tout comme le chien était sous la table de la maison, elle était au pied de Jésus à le supplier pour sa fille. Alors, elle réclama le droit du chien à manger la nourriture tombée par terre. La réponse de la femme révèle sa foi. En qualifiant le miracle qui guérirait sa fille de miettes, elle indique 1. Que Jésus est particulièrement puissant. À quoi correspondrait un pain entier dans ce cas? Et 2. Qu'accéder à sa demande n'était pas grand-chose pour lui. Jésus fut ému et exauça sa requête. Il avait montré par sa façon d'agir avec cette femme que l'on jugeait indigne de partager les grâces accordées à Israël, qu'elle avait cessé d'être une étrangère pour devenir un enfant de la maison de Dieu. Et, comme les autres enfants, elle avait droit au don du Père. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 43, page 357, livre écrit par Ellen G. White. Pourquoi avons-nous des préjugés envers les autres nationalités ou ethnies alors que les enseignements de Jésus sont pourtant à l'opposé de ces préjugés? Comment se débarrasser de cette injustice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.